Pour le clou rétrograde, vous aurez besoin du clou rétrograde, de l'instrumentation de base de clous et des allésoirs de clous. Pour l'ouverture, vous aurez besoin de la poignée bleue et de la broche guide qui se trouve dans la base de clous, ainsi que du protège-tissu, de l'insert protège-tissu et de la mèche qui se trouve dans l'instrumentation du clou rétrograde. Nous allons assembler la poignée bleue avec le protège-tissu. Nous allons lui insérer l'insert broche guide. Nous allons prendre une broche guide que nous allons mettre sur le point d'entrée. Par la suite, nous allons enlever l'insert. Nous allons prendre la mèche pour compléter l'ouverture. Nous allons par la suite procéder à l'insertion du clou. Nous allons diviser l'insertion du clou en deux étapes. La première, nous allons insérer la broche guide avec la poignée universelle. La longue broche guide va être insérée dans le clou. On peut utiliser le réducteur pour réduire la fracture sur la poignée en T, les deux qui sont dans la base de clou. Et nous allons par la suite mesurer le clou, donc s'assurer que la règle est bien rentrée jusqu'au bout. Et la mesure se prend au bout de la broche guide. Par la suite, nous allons alléser, étape qui ne sera ici pas démontrée. Deuxième étape de l'insertion, nous allons assembler le guide d'insertion dans la vis d'insertion et la vis d'insertion dans la poignée d'insertion pour faire en sorte que la vis d'insertion soit prise dans la poignée d'insertion. Nous allons ensuite prendre le clou, aligner les coches. Il y a une seule façon que les coches peuvent rentrer. Le clou est auto-rétentif à la poignée et après nous allons serrer la vis d'insertion. Nous pouvons la serrer plus serrée en utilisant soit la clé ou le bâton d'hockey. Et avant l'introduction, nous allons retirer le guide d'alignement. La prochaine étape est le verrouillage distal. Pour le verrouillage distal, on va prendre le guide viseur radiolucent qu'on va accrocher à la poignée d'insertion. Nous allons prendre ensuite la sleeve, le protège-mèche ainsi que le trocard. Le protège-mèche et la sleeve se vissent ensemble, alors que le trocard, lui, glisse et n'est pas pris après les deux embouts. Après, on prend la mèche. On peut mesurer directement sur la mèche. On va enlever le protège-mèche. Au besoin, on va prendre le mesureur qui rentre complètement dans la sleeve principale. Nous allons ouvrir une vis 5-0. Après, nous allons assembler le tournevis auto-rétentif long. Nous allons prendre la vis, nous allons la mettre à l'embout et nous allons tourner la manivelle pour s'assurer que la vis soit bien retenue au tournevis. L'embout du tournevis auto-rétentif peut être utilisé avec le moteur, avec l'adapteur d'allésoir du moteur. Habituellement, la vis sera terminée à la main à l'aide de la poignée bleue. La prochaine étape est le verrouillage proximal. Pour le verrouillage proximal, nous allons utiliser une courte mèche 4.2 indiquée en vert ou une mèche courte qui va sur le guide viseur à moteur radio transparent. Après avoir fait le trou, nous allons mesurer avec le mesureur. Une fois que nous avons mesuré, nous allons monter le petit tournevis, donc de la même façon que nous avons monté le long tournevis. Le petit tournevis va être utilisé ici pour le verrouillage proximal, car il est moins encombrant en dessous des appareils de fluoroscopie. Dernière étape est le démontage et le bouchon. Donc, nous allons enlever le guide viseur si cela n'était pas déjà fait. Nous allons utiliser soit la clé, soit le bâton d'hockey pour dévisser la vis d'insertion. Pour le bouchon, nous allons utiliser le même tournevis que nous avons utilisé pour les vis, soit le long, soit le court. À la fin du cas, il serait important de désassembler les tournevis auto-rétentifs en poussant la manivelle et en tirant sur la tige.